Shalom à tous. Certains d'entre vous se demandent pourquoi Elohim ne répond pas à leurs prières. Nous allons voir dans cette étude certaines explications pour comprendre pourquoi nous n'avons pas de réponse de la part de notre Créateur. Nous verrons les raisons classiques et connues, mais nous verrons aussi d'autres explications moins connues, et qui pourtant sont très intéressantes. Le mot hébreu pour prière, c'est tefila. La racine du mot tefila, c'est palal, qui, en plus de signifier prier, eh bien cela signifie aussi juger. Palal, c'est une racine primitive. Ça veut dire intervenir, s'interposer, prier, agir en médiateur, juger. Mais alors, pourquoi ce mot prière en hébreu a-t-il le double sens de juger et de prier? Eh bien, dans la pensée hébraïque, lorsque nous prions, nous nous jugeons nous-mêmes. Autrement dit, la prière juive est un moment d'introspection intense et d'examen de la manière dont on peut se conformer davantage à la volonté de Yahweh. C'est un concept très juste, et c'est d'ailleurs sur ce concept d'auto-jugement que devrait porter la plupart de nos prières. D'ailleurs, nos frères juifs comprennent que Yahweh nous aime et il veut nous donner de bonnes choses. Cependant, ils comprennent également qu'avant de demander de bonnes choses à Yahweh, nous devons d'abord obéir à ce que nous savons. En effet, il y a une alliance entre Yahweh et son peuple. Je parle bien sûr de l'alliance renouvelée. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ce sujet. Une alliance, c'est un accord entre deux parties. Et pour recevoir quelque chose de Yahweh, nous devons déjà faire notre part de l'alliance. Nous devons faire ce qu'il nous demande. Quand Elohim voit que nous nous jugeons nous-mêmes et que nous cherchons à être droits devant lui, alors il prend compassion de nous et il enlève toutes les malédictions qui pèsent sur nous. C'est peut-être la raison pour laquelle le roi Salomon a prié pour que Yahweh écoute les prières de son peuple, lorsque celui-ci se détournait de ses péchés, c'est-à-dire lorsqu'il se jugeait lui-même sur ses mauvaises actions. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. La conception chrétienne de la prière est un peu différente. Lorsque les chrétiens prient, on les entend souvent demander des choses à Yahweh. Ce genre de prière s'appelle une requête ou une pétition. C'est le mot she'ela en hébreu. Ce type de prière est tout à fait valable, si toutefois nous cherchons d'abord à nous juger nous-mêmes et à améliorer notre marche dans la foi. Les requêtes sont très courantes dans le Tanar, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de Yahweh. Et l'amertume dans l'âme, elle pria Yahweh et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Yahweh des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant Yahweh, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin !» Anne répondit « Non, mon Adon, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant Yahweh. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que l'Élohim d'Israël exauce ta prière, She'ela, que tu lui as adressée. » Dans ce passage de Samuel, Hana, c'est-à-dire Anne, la mère de Samuel, eh bien, elle demande une requête à Yahweh. Mais pour être sûre d'être exaucée,
elle va choisir d'offrir son fils pour servir Elohim. Nous verrons dans quelques instants que c'est aussi une solution pour avoir une réponse à nos prières. Il faut demander quelque chose qui servira à construire le royaume d'Elohim sur terre. Dans un autre passage des Lamentations, il est dit que Yahweh ferme accès à la prière. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. Mais alors, quelle est la raison pour laquelle Yahweh bloque nos prières? La réponse est la suivante. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. Yahweh bloque nos prières lorsque nous péchons et que nous sommes dans la rébellion. De plus, ce passage donne aussi la solution pour que Yahweh nous entende à nouveau. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à Yahweh. Ce passage des Lamentations est vraiment superbe parce qu'il explique bien tous les principes spirituels. Le péché bloque la prière, on aura beau prier tant qu'on voudra, si on pêche, alors ça bloque la connexion. C'est pour cela que la racine du mot tefila, le mot prière en hébreu, a aussi le sens de juger, car nous devons réfléchir à nos voies, nous auto-examiner et faire teshuva, faire retour vers Yahweh, et c'est précisément ce qu'explique ce passage des Lamentations. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à Yahweh. Les chrétiens et les juifs demandent tous deux des choses à Yahweh. Mais la différence d'approche est révélatrice. Nos frères juifs comprennent qu'ils sont activement engagés dans une guerre spirituelle, qui se transforme parfois en une guerre réelle. Ils réalisent également qu'Elohim leur a donné une mission nationale pour sécuriser la terre d'Israël et lui construire un temple. Et ils ne se sentent pas bien de lui demander de l'aide, sauf s'ils ne cherchent déjà à se purifier de leurs mauvaises actions. C'est une attitude spirituellement mature. En revanche, les chrétiens protestants et indépendants ne comprennent pas toujours la mission nationale. Très peu d'entre eux se rendent compte que nous sommes activement impliqués dans une guerre spirituelle, qui se transformera bientôt en une guerre physique. Puisqu'ils n'ont aucune conception d'une mission nationale et que beaucoup d'entre eux rejettent la grande mission de Yeshua, beaucoup d'entre eux croient qu'il n'y a rien d'autre à faire que de mener une vie agréable et confortable, et d'être des personnes gentilles. Et étant donné que c'est la limite de leur foi, quand Elohim ne répond pas à leurs prières, cela peut ébranler leur foi. Mais, et nous alors? Pourquoi nous ne recevons pas toujours ce que nous demandons? Yaakov nous dit qu'une des raisons pour lesquelles Yahweh ne répond pas à nos prières est que nous demandons mal, afin que nous puissions tout dépenser pour nos propres plaisirs, au lieu de nous concentrer sur la construction d'un royaume pour son Fils. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour tout dépenser dans vos plaisirs. Yeshua nous demande d'accomplir la grande mission de lui construire un royaume international littéral en son absence. Si nous demandons des choses en rapport avec ce qu'Elohim veut que nous fassions, il est bien plus susceptible d'exaucer nos prières. Pensez-y, Yeshua est le commandant de l'armée d'Elohim, l'armée étant Israël. Sa mission est de soumettre la terre et de la soumettre à Elohim. Il nous a donné une occasion en or pour l'aider à faire cela pendant son absence. Et puis c'est notre objectif. Mettons-nous une seconde à la place d'Elohim. Imaginez que vous avez invité des gens à vous aider à construire le royaume de son fils Yeshua sur terre. Alors, à quelle prière répondriez-vous en priorité? Répondriez-vous aux prières de ceux qui tentent de vous aider à construire son royaume? Ou répondriez-vous aux prières de ceux qui veulent simplement consacrer du temps et de l'argent à leur propre plaisir? Hannah, la mère de Samuel, avait compris cela. Elle a prié pour avoir un fils, oui, mais elle a promis de donner son fils pour aider à construire le royaume d'Elohim. Elle avait ce fort désir d'être maman, et elle en a aussi profité pour aider Yahweh à établir son royaume sur terre. Du coup, elle a été entendue, et Yahweh a répondu favorablement. Nous devrions aussi prendre exemple sur cette femme et demander des choses que Yahweh veut également. Passons maintenant à une autre raison pour laquelle Yahweh pourrait ne pas répondre à nos prières. Cette autre raison, c'est lorsque nous ne croyons pas vraiment. Yeshua nous dit que ce ne sont pas nos paroles, mais c'est notre foi qui reçoit une réponse.
Il existe de nombreux exemples de cela, mais l'un d'entre eux est celui du centurion qui était soumis à l'autorité de ses supérieurs. Comme Yeshua entrait dans Capernaum, un centurion l'aborda, le priant et disant « Adonne, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Yeshua lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centurion répondit « Adonne, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Yeshua fut dans l'étonnement, et il dit à tous ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Yeshua dit au centurion « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Parce que le centurion avait foi que Yeshua pouvait guérir son serviteur, Yeshua l'a fait rapidement. De plus, le centurion, de par sa connaissance du fonctionnement de l'armée romaine, savait aussi que Yeshua avait autorité en matière de guérison, car Yeshua est le commandant en chef des armées célestes. En revanche, Yeshua n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa ville natale de Nazareth, à cause de leur incrédulité. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. On entend souvent des prières sans enthousiasme, faites dans un manque de foi. Cependant, pourquoi Elohim devrait-il répondre à ces prières ? Il sait qu'il n'est pas bon pour nous de répondre à des prières faites sans foi, car ce serait récompenser la duplicité. Yaakov, justement, nous parle de la duplicité. Il parle d'hommes à l'esprit partagé, double d'esprit. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qui donne à tous libéralement et sans reprocher, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans hésiter. Car celui qui hésite est semblable au flot de la mer, qui est agité et poussé de côté et d'autre par le vent. Que cet homme-là ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Yahweh. C'est un homme à l'esprit partagé, double d'esprit, inconstant dans toutes ses voies. Personnellement, je rencontre énormément de personnes avec un esprit double. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui me disaient « Benjamin, j'ai vu ta dernière vidéo et je suis 100% d'accord avec ce que tu as enseigné. » Et puis 2 jours plus tard, je voyais la même personne sur les réseaux sociaux dire exactement l'inverse de ce que j'avais enseigné. On retrouve beaucoup cette duplicité chez les croyants aujourd'hui, car beaucoup de croyants sont opportunistes, beaucoup veulent manger à tous les râteliers, beaucoup changent d'opinion comme de chemise, beaucoup retournent leur veste. On a vu cela des dizaines de fois autour de nous, ma femme et moi. Un jour, ils sont nazaréens et discutent avec nous, le lendemain, ils sont messianiques, pour aller dans le groupe messianique. Ensuite, ils sont évangéliques. Ensuite, ils sont adventistes, etc., etc. Yaakov dit que ces personnes ne doivent pas s'imaginer qu'elles recevront quelque chose de Yahweh. Et la réponse aux prières fait partie des choses que ces personnes ne recevront pas. Une autre raison pour laquelle nous n'avons pas de réponse à nos prières, c'est quand nous demandons ce que nous voulons. Nous devrions plutôt demander à Elohim de nous dire ce qu'il veut que nous demandions. Yohanan nous dit de demander selon sa volonté et pas selon nos désirs. Et si nous demandons selon sa volonté, alors il nous exauce. Et c'est là l'assurance que nous avons envers lui. Quoi que nous lui demandions selon sa volonté, il nous exauce. Et nous savons qu'il nous exauce, quoi que nous lui demandions. Nous le savons, parce que nous obtenons les choses que nous lui demandons. Mais alors, comment pouvons-nous entendre ce qu'Elohim veut que nous demandions afin que nous puissions lui plaire et que nos prières puissent être exaucées? C'est ce que nous allons tenter d'expliquer maintenant. En français, on parle de l'esprit conscient et de l'esprit subconscient. La pensée hébraïque a des concepts similaires, sauf que le subconscient est appelé notre esprit. Même lorsque notre corps se repose, notre corps dort, eh bien notre esprit, quant à lui, il ne dort pas. Notre esprit est toujours allumé, jour et nuit. Notre esprit ne dort jamais. D'ailleurs, c'est surtout la nuit que notre subconscient est le plus actif, lorsque nous rêvons. Il faut savoir que les êtres humains rêvent systématiquement toutes les nuits.
Mais on se souvient de nos rêves uniquement dans le cas où nous nous réveillons lors du sommeil paradoxal. Avec une pratique patiente et de la discipline, nous pouvons entendre ce qui se passe dans notre esprit. Mais pour ce faire, nous devons d'abord être intérieurement calmes et mentalement calmes. Soyez dans le repos et considérez que c'est moi qui suis Elohim. Je serai exalté au milieu des nations, je serai exalté sur toute la terre. On dit également de méditer et de rester intérieurement tranquille. Si vous êtes irrité, ne péchez point, méditez dans vos cœurs sur votre couche et soyez tranquille. La Bible du rabbinat français traduit même comme cela. Tremblez et ne péchez point, rentrez en vous-même sur votre couche et gardez le silence. C'est là. Rentrez en vous-même. J'aime bien cette traduction. Alors nous parlons ici de réfléchir ou de méditer. En fait, il est plus facile de méditer lorsque nous amenons toute pensée en captivité. Emmener nos pensées en captivité signifie garder notre esprit tranquille, et lorsque nous sommes intérieurement calmes, nous pouvons alors entendre sa voix. Cela devrait être une pratique active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu d'Élohim pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Machiar, ayant en notre main le pouvoir de punir tous les désobéissants lorsque vous aurez satisfait à tout ce que l'obéissance demande de vous. Nous devrons expliquer ce passage en détail dans d'autres enseignements. Mais la promesse du verset 6 est lorsque nous aurons appris à emmener nos pensées en captivité, et que nous pourrons garder notre esprit tranquille, et que nous obéirons à sa voix, alors Elohim punira toute désobéissance sur terre. Fondamentalement, il veut que nous nous concentrions sur notre maîtrise de nous-mêmes, puis il s'occupe du reste. Alors, il existe différentes sortes d'esprits. Un esprit peut être une émotion ou une prédisposition émotionnelle. Cela peut être aussi une attitude. Certaines personnes ont un esprit généralement joyeux, tandis que d'autres sont généralement tristes. Certaines personnes ont un esprit méchant et colérique, tandis que d'autres ont un esprit paisible et doux. Certaines personnes ont un esprit menteur, tandis que d'autres sont sans ruse et sans fraude. Il existe toutes sortes d'esprits, et Yeshua les aborde dans les béatitudes. Ouvrant la bouche, il les enseignait en ces termes. Bienheureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Elohim. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils d'Elohim. En plus de nos prédispositions et attitudes émotionnelles personnelles, nous pouvons également avoir l'Esprit Saint. La façon dont nous pouvons savoir que quelqu'un a l'Esprit Saint est qu'il affichera les fruits de quelqu'un qui se contrôle lui-même avec amour. Il aura le contrôle de son environnement. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or ceux qui appartiennent à Machiar ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne recherchons point la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, et en nous portant envie les uns aux autres. Ceux qui ont l'esprit de Yeshua ne sont pas vaniteux. Ils ne se provoquent pas et ne s'envient pas. Ils veulent s'entendre, accomplir la grande mission et glorifier son nom ensemble. Les dirigeants qui ont l'esprit de Yeshua veulent rassembler son peuple sur la base unique des apôtres et des prophètes, afin qu'ils puissent tous accomplir ensemble la grande mission. Tout dirigeant qui ne veut pas faire cela éteint probablement l'esprit de Yeshua à cause d'un désir personnel impur. Car s'il n'éteignait pas l'esprit de Yeshua, alors l'esprit de Yeshua le conduirait à rassembler les gens et à accomplir la grande mission comme il l'a fait et demandé. Alors bien sûr, on n'est pas capable d'ouvrir une fenêtre pour voir quel esprit se trouve dans certaines personnes. Yeshua nous dit que nous pouvons toujours déterminer quels esprits les gens possèdent en regardant leurs fruits. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes cueillent-ils des raisins sur des buissons épineux ou des figues sur des chardons ?
De même, tout bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas non plus porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais alors pourquoi Yeshua dit cela? Eh bien la raison est que notre esprit contrôle nos pensées et nos pensées nous font passer à l'action. Ça veut dire que nos fruits sont donc le résultat de ces pensées qui viennent elles-mêmes de notre esprit inconscient. C'est pourquoi Elohim nous dit de faire attention à notre esprit encore plus qu'à nos pensées. Si nous prenons soin de notre esprit, alors nos pensées et nos actions se corrigeront automatiquement. Yahweh dit de prendre garde à notre esprit, car c'est lui qui est la source de nos mauvais fruits et de nos mauvaises actions. Personne n'a fait cela ayant un reste d'esprit. Et pourquoi le seul Abraham l'a-t-il fait? Il cherchait une postérité d'Élohim. Prenez donc garde à votre esprit, et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Car Yahweh l'Élohim d'Israël dit qu'il hait le divorce, parce qu'il couvre le vêtement de violence, dit Yahweh des armées. Prenez donc garde à votre esprit, afin que vous n'agissiez pas de manière perfide. Mais alors, comment faire pour faire attention à notre esprit? Lorsque nous apaisons notre esprit, nous pouvons alors prêter attention à nos pensées, sans pour autant nous laisser emporter par elles. Une fois que nous sommes calmes, nous pouvons alors analyser ce qui se passe dans nos pensées, à la recherche de modèles et de sujets répétitifs. Par exemple, si quelque chose nous fait peur dans nos pensées, nous pouvons alors prier pour que Yahweh enlève cette peur et la remplace par l'amour et la compassion. En fait, l'astuce, c'est de trouver la source de nos mauvaises pensées. Ici, par exemple, c'est la peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Dans le corps de Yeshua, j'ai déjà pu observer cet esprit de peur chez les croyants. Je l'ai observé notamment durant la pandémie de 2020. Beaucoup de personnes étaient guidées par des pensées de peur. Beaucoup de gens voulaient quitter l'Europe et rejoindre d'autres pays, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud. Certaines personnes ont tout vendu et sont parties. Vous trouverez beaucoup de groupes sur Internet, beaucoup de personnes qui aiment avoir des pensées de peur. Il y a des personnes qui aiment passer beaucoup de temps à consulter toutes les dernières nouvelles sur les complots que préparent les dirigeants mondiaux sur les peuples. Personnellement, je n'aime pas ce genre d'ambiance, car on ressent vite de l'angoisse et de la peur par rapport à l'avenir. De plus, quand nous sommes constamment soumis à des pensées angoissantes, alors il est impossible d'entendre l'esprit d'Élohim, car nos pensées vont faire barrage. Alors il est évident qu'il y a des complots, des guerres, des famines, et mille et une choses qui se préparent en secret. Mais Yahweh nous demande d'être dans la paix. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous bien de vous troubler, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Yeshua nous commande de ne pas être troublés. Pourtant, le nombre de croyants en Yeshua qui passent leur Shabbat à discuter des complots est phénoménal. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui aiment les films d'horreur. Selon des scientifiques, il semblerait que ce plaisir à se faire peur soit en lien avec notre personnalité. Les parties du cerveau réagissant à la peur et au plaisir sont étroitement liées, ce qui expliquerait pourquoi certains aiment tant les films d'horreur, par exemple. Ces films nous laissent aussi un sentiment de bien-être et de bonheur grâce à toute la dopamine et la sérotonine libérées. Bref, le monde aime avoir peur. C'est d'ailleurs sur ce critère de la peur que sont choisies les nouvelles qu'on passe à la télévision dans les journaux. Les rédacteurs en chef choisiront toujours des sujets angoissants, anxiogènes, car ça fait plus d'audience. Alors, même si le monde, et même si notre chair aime avoir des pensées anxiogènes ou de peur, Yeshua nous demande au contraire de calmer nos esprits et de rendre captives nos pensées. Le mot grec mérimna parle justement des soucis et de l'anxiété. Yeshua nous parle de cette anxiété et nous dit que cela étouffe sa parole. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis, mérimna, du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Quand Yeshua dit que la peur ou l'anxiété étouffe sa parole, il veut dire que cela nous empêche de l'entendre
L'apôtre Képha nous parle aussi de ce mot mérimna, et il nous dit de nous décharger de cette mérimna. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, mérimna, car lui-même prend soin de vous. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont, au contraire, cultiver cette peur, cette angoisse, en regardant les informations anxiogènes sur Internet. Même si la peur provoque une libération de dopamine et de sérotonine qui donne beaucoup de plaisir, nous ne devrions pas alimenter notre anxiété, car cela étouffe la parole, comme le précise Yeshua. Évidemment, la peur et l'anxiété ne sont pas les seules choses que nous devons évacuer de nos pensées. Prenons un autre exemple maintenant. Si nous souffrons de sentiments de honte et de doute de soi, alors nous pouvons prier que Yahweh enlève ces sentiments, ces esprits de honte et de doute de soi, afin que nous puissions devenir plus forts en lui. Si nous avons des pensées de colère envers les autres, nous pouvons alors demander à Yahweh d'enlever notre colère et de la remplacer par le pardon, la compassion et un esprit de paix. Il y a quelque temps, j'ai ressenti des pensées de colère envers quelqu'un qui avait péché contre moi. D'habitude, ces pensées s'en vont rapidement, parce que je ne suis pas d'une nature rancunière. Mais cette fois-ci, ces pensées ont commencé à prendre le dessus, parce qu'elles m'ont empêché de dormir en me privant du shalom, de la paix de mon esprit. Alors j'ai médité dans mon esprit pour comprendre ces pensées de colère. En réfléchissant calmement, j'ai pu entendre l'Esprit Saint. Je me suis rappelé que si je ne pardonnais pas les péchés qu'on avait commis envers moi, Yahweh ne me pardonnerait pas non plus mes fautes. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand ce passage de Matthieu m'est venu à l'esprit, alors j'ai vu mes nombreuses fautes devant Yahweh, et ensuite j'ai pardonné immédiatement dans mon cœur à cette personne qui m'avait blessé. Et j'ai pu dormir comme un bébé parce que mes pensées ont été rendues captives par la sainte parole de Yahweh. Et le shalom est finalement revenu. La réflexion et la méditation sont des exercices que nous devons pratiquer souvent. À titre personnel, une des choses qui m'aide le plus à gérer mes pensées parasites, c'est la marche à pied. Si vous êtes coincé dans de mauvaises pensées, essayez d'aller faire une longue marche dans la nature de préférence, essayez de marcher entre 30 minutes et 1 heure. Souvent, cela débloque les choses, car la marche agit également sur notre esprit et favorise la méditation. La marche permet d'éliminer les pensées trop lourdes, cela vous recentre sur votre esprit, ça fonctionne un peu comme une purge de ce qui se passe dans votre tête. D'ailleurs, Yeshua et ses disciples marchaient très souvent, ils étaient tout le temps en mouvement en parcourant la Galilée. Yeshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Quels que soient nos problèmes personnels, nos pensées impures continueront à nous conduire dans des situations qui nous poseront des problèmes, jusqu'à ce que nous demandions à Yahweh de les chasser. Une fois nos esprits impurs chassés, Yahweh peut alors nous accorder les bonnes bénédictions qu'il souhaite nous accorder. C'est aussi de cette façon que Yahweh nous guérit. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de Yahweh ton Elohim, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis Yahweh qui te guérit. Yahweh Rophera. Lorsque nous sommes en colère ou effrayés, ou que nous éprouvons toute autre émotion impure, cela se reflète dans notre corps, ainsi que dans nos actions, et nos fruits seront mauvais. Nous n'avons pas le temps de tout cataloguer ici, mais la dépression et la tristesse se manifestent souvent par des problèmes pulmonaires, comme le nez qui coule, la sinusite, le tabagisme, etc. L'anxiété, par contre, peut se manifester par des problèmes d'estomac, indigestion, ulcères, maux de ventre. Il y a trop de problèmes à énumérer ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout esprit impur que nous abritons provoquera un dysfonctionnement dans une zone associée du corps. Lorsque nous libérons l'esprit impur, les corps peuvent être alors guéris. Si nous avons l'esprit de Yeshua, cela nous amènera à faire tout ce que nous pouvons pour accomplir la grande mission et construire un royaume pour notre époux. Nous voudrons être utilisés pour aider à faire descendre le royaume des cieux sur terre, comme notre mari Yeshua nous dit de le demander. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il y a plusieurs choses à remarquer ici. Une des choses est qu'il n'y a rien d'égoïste dans les instructions de Yeshua sur la manière de prier. Au lieu de cela, il nous dit de prier pour que nous soyons utilisés pour aider à établir son règne, et donc son royaume. D'ailleurs, un des versets que j'envoie le plus à ceux qui m'écrivent est celui-ci. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il y a beaucoup de personnes qui me demandent d'envoyer des Nazaréens pour les baptiser. Beaucoup de personnes sont touchées par la doctrine que j'enseigne et ils voudraient voir le royaume de Yeshua dans leur pays, et même dans leur rue, dans leur quartier. Et souvent, je leur réponds que je ne connais aucun évangéliste nazaréen et que je suis le seul ouvrier en francophonie qui porte cette doctrine précise. Je leur dis de prier que le Père nous envoie plus d'ouvriers. Et beaucoup de personnes réalisent alors qu'elles ne prient que pour leur propre personne et qu'elles ne prient pas pour le royaume de Yeshua dans sa globalité. Il y a beaucoup de consommateurs et quasiment aucun acteur du royaume. Voici 2 autres exemples de prières qui sont agréables à Yeshua. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Une autre chose à remarquer dans le Notre Père est que ce n'est pas par de vaines répétitions que nos prières sont exaucées. C'est plutôt l'intensité de notre foi qui change les choses. Cela signifie que nous devons croire fermement. Lorsque nous croyons, alors notre esprit est en accord avec Elohim, qui veut nous donner l'opportunité et la capacité de le servir. Cela revient à apaiser nos esprits et à demeurer en Yeshua afin que nous puissions entendre ce qu'il veut que nous demandions. Lorsque nous demandons ce qu'il veut que nous demandions, alors nous pouvons avoir foi qu'il répondra à nos prières, parce que nous faisons sa volonté. En fin de compte, obtenir une réponse à nos prières ne consiste pas tant à apprendre à lui demander ce que nous voulons, mais à apprendre à apaiser notre esprit et à demeurer en lui, afin que nous puissions entendre ce qu'il veut que nous demandions. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Amen. La vidéo que vous venez de voir est un enseignement de Norman Willis appelé « Getting How Prayer Answered ». Je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, un grand shalom à tous.